Et salut à vous les cancers, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveillons Merveille. Aujourd'hui on va faire le tirage pour ce mois de novembre. Ce que j'ai envie de faire ici pour ce mois de novembre, c'est tout simplement un tirage général. On va voir un peu ce qui tombe, quels sont les messages qui vont venir pour vous. J'ai pas trop envie de faire du sentimental, du professionnel, etc. On va juste prendre le message qu'il y a, peut-être que ça va vous parler, peut-être pas. Donc on va prendre ici quelques messages. Je vais aussi faire les oracles, mais je vais commencer avec le tarot. Donc tout simplement, est-ce que j'ai un message ici pour les cancers pour ce mois de novembre 2024? Un message pour les cancers pour ce mois de novembre 2024. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour ce mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour ce mois de novembre? Donc déjà, on a une carte qui est sortie, c'est le 2 de coupe. Waouh. Donc ici, ce que je peux voir, c'est une union. On peut voir même... c'est Ce que j'ai envie de dire ici, c'est retrouvailles. C'est peut-être que vous retrouvez une harmonie, vous retrouvez un bien-être. euh, mais c'est plutôt ça, c'est une rencontre, mais dans le sens retrouvailles. C'est peut-être quelqu'un que vous avez mis de côté ou avec qui vous vous êtes éloigné pour telle ou telle raison. Il y a eu de la distance entre vous. Et ça peut être même vous vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire que peut-être une partie de vous a été mise de côté, négligée, euh, peut-être des projets mis de côté, des rêves mis de côté, des envies que vous aviez qui ont été mis de côté. Ou tout simplement une partie de vous au niveau émotionnel, au niveau même de votre yin ou de votre yang, si vous êtes une femme ou si vous êtes une femme, ça peut être même votre côté yin. Peut-être que vous avez renié votre côté féminin et vous avez opté pour, par obligation ou par contrainte ou par nécessité, vous avez endossé le rôle du yang, le rôle de l'homme dans votre vie et vous avez mis du côté votre côté femme. Donc, ici, déjà, pour ce mois de novembre, on retrouve ici l'harmonie, on retrouve une harmonie. Donc déjà, ici, c'est le message, on va dire, principal pour vous. D'accord? Et l'autre carte ici qui est venue, waouh, c'est le soleil. C'est le soleil, l'enfant intérieur qui est heureux de pouvoir, de pouvoir admirer, de pouvoir recevoir aussi. On a ce bébé, il a les mains ouvertes comme ça au ciel. Et c'est comme s'il recevait l'énergie solaire. L'énergie terrestre. Oui, solaire. Donc, est-ce que ça porte l'importance sur le fait de même regarder le soleil? En anglais, on appelle ça du sun gazing, sun gazing, sun gazing, où on regarde le soleil peut-être tôt dans le matin ou tard dans la nuit, où le soleil se couche, et on essaie d'emmagasiner, on essaie de recevoir, de vraiment se baigner dans ce soleil. Donc, on insiste sur le fait que pour ce mois de novembre, il va y avoir une forme de récompense, de chaleur, de ne pas être seul, de ne pas se sentir seul, de se sentir sur un chemin, de se sentir guidé même, j'ai envie de dire, mais guidé dans le sens euh, où dans votre vie, vous allez avoir ce rayonnement, vous allez avoir cette force en vous pour ce mois de novembre qui va vous accompagner à faire les bons choix, qui va mettre sur votre chemin les opportunités, les, euh, les signes que vous avez besoin de voir, que vous avez besoin d'entendre pour aller de l'avant, pour rayonner vous aussi à nouveau comme un soleil, comme quelque chose que vous aviez peut-être aussi perdu. Ça peut être ça, c'est peut-être ce que vous avez perdu, c'est ce côté solaire en vous, qui était peut-être à l'intérieur de vous, de manière un peu refoulée ou de manière un peu cachée. Et je pense que ce mois de novembre, c'est le bon moment pour vous de vous ouvrir à nouveau, même si c'est l'hiver, ou l'hiver généralement on est plus, enfin automne-hiver, on est beaucoup plus dans l'introspection. Donc peut-être que
il semblerait logique d'être beaucoup plus introverti, etc. Mais je parle pas de ça, je parle vraiment d'une énergie positive en vous. Et justement, cette énergie solaire va vous accompagner dans le mois de novembre, dans le mois de décembre et peut-être même au-delà. Et donc, ça va vous aider à traverser un peu cette période beaucoup plus nuit, beaucoup plus sombre peut-être. Tout dépend aussi des événements qui arrivent dans ce monde. Mais voilà, on sait que là, on a des énergies assez perturbantes en ce moment. Surtout là, on est avec les élections américaines. Peut-être que ça va avoir des effets, des répercussions dans le monde. Mais tout simplement, tout ce qui est en train de se passer de manière générale peuvent avoir des répercussions même dans notre quotidien. Et c'est dur de trouver, on va dire, cette lumière, cette positivité. Mais pour vous, les cancers, ici, on peut vous dire que il y a quelque chose en vous qui fait que vous ne lâchez pas, qui fait que vous voyez, on va dire, même le résultat de vos efforts. Peut-être qu'il y a des choses qui payent. Vous avez, dans le sens où vous pratiquez peut-être quelque chose, ou vous étudiez quelque chose, ou au travail, ben, vous avez mis telle ou telle chose en place, ou dans votre couple, vous avez travaillé sur vous pour que ça aille mieux dans le couple. Les choses, on va dire, se prennent forme. Et cette forme va vous donner de la force, va vous donner de la force et de la positivité pour ce mois de novembre et au-delà. Donc on est vraiment bien et on est en harmonie avec soi-même. On va voir un peu d'autres cartes pour vous. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les cancers pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les cancers pour ce mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les cancers pour ce mois de novembre 2024? Ok, on a le 4 de bâton. Et ici, on a la famille. Donc une stabilité au niveau de la famille, si la famille est importante pour vous. Mais pour moi, je trouve encore une fois que, bon, bien sûr, on parle d'harmonie ici, mais là, on a quatre piliers de bâton. Donc pour moi, ça rappelle une stabilité, ça rappelle un ancrage. Et cet ancrage, il est dû au fait que vous êtes en train de suivre votre voie, mais il y a beaucoup d'enracinement, et ça c'est top. Vous êtes en train de suivre votre voie, de suivre votre chemin. Et peut-être que vous êtes soutenu par votre famille divine, par votre famille euh, de sang, par la famille que vous avez créée, vos amis. Il y a une forme de solidité. Les choses ne sont pas disparates, les choses ne sont pas instables dans tous les sens. Justement, là, on retrouve une forme de structure. C'est ce que j'avais dit pour les Gémeaux dans le tirage d'avant. On a une structure, une stabilité, une harmonie. D'accord? Et en plus, les rayons ici se projettent sur les quatre piliers. Donc, c'est comme si même ces piliers étaient nourris de cette énergie solaire. Donc, vous êtes ancré bien à la terre, tout en recevant les énergies solaires, la positivité, et tout simplement penser au soleil et à ses bienfaits. Et ben, vous allez avoir ça pour ce mois de novembre. Même si c'est de manière très subtile, même si c'est de manière très pas concret, on va dire quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Allez, je vais prendre quelques cartes avant d'aller sur les oracles. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les cancers pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les cancers pour le mois de novembre 2024? On a le 10 d'épée ici. Est-ce que je vais couvrir? Ouais, je peux couvrir ici. C'est par rapport à quoi ce 10 d'épée? Ok. Donc on est combatif. On est combatif. Et j'ai envie de dire on est combatif contre les pensées, la rumination, les choses un peu négatives. Justement, le 5 d'épée, c'est celui qui est combatif, ok, qui est dans le mouvement, qui est dans le mouvement mental, qui voit les choses, il a la clarté sur ses pensées. Donc moi, ce que je vois ici, c'est que vous allez avoir la possibilité et on va dire la clarté sur vos pensées. C'est comme si vous allez voir, oh ben là, vous êtes en train de ruminer par rapport à une situation avec telle ou telle personne. Et vous ne vous en sortez pas. C'est comme si ça revenait en boucle tant que vous n'en avez pas parlé, tant que vous n'avez pas résolu le problème. Et vous, d'une certaine manière, vous pompez vous-même en énergie
en pensant à cette discussion, à ce que cette personne a dit, etc. Mais vous voyez, en fait, c'est comme si vous sortez de votre corps et vous vous voyez en train de réfléchir et de penser à ça non-stop, alors que vous êtes en train de, je sais pas moi, faire de la cuisine, méditer ou travailler. Et donc du coup, on va dire ces pensées ont un impact sur ce que vous faites dans le monde matériel, dans le monde physique. Et forcément, ça va transmettre des mauvaises énergies, alors que vous avez envie d'être aussi dans le présent. Donc vous allez avoir cette capacité de voir quand ce n'est pas nécessaire de penser à ça. Vous pouvez lâcher prise par rapport à telle ou telle situation, même si vous ne pouvez pas en parler directement avec cette personne, même si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne ou avec cette situation. Il y a un très grand lâcher prise et surtout une vision et une vue sur ces problématiques, sur cette problématique-là. Ok, donc une forme de maturité, hein. Donc, c'est dans le sens, vous ne prenez pas pour argent comptant le fait que vous pensez négatif d'une situation. Vous arrivez à vous auto-évaluer et à auto-juger si ça en vaut la peine de vraiment penser non-stop et de ruminer cette situation ou pas. Ok? Donc, on a une forme de maturité là pour vous. Alors, on va prendre l'oracle de la sagesse. Donc, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire par message si ça vous parle. Ah, j'ai pas regardé mes mails récemment, je ne sais même pas si j'ai des consultations. Je viens d'y penser, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de novembre 2024? On a les destinées, ok. Donc il y a quelque chose qui se joue dans ce mois de novembre. Ok, on a la numérologie 17, donc aussi le 8. Donc peut-être pour ceux qui sont nés un 17 ou ceux qui sont nés un 8 ou qui ont un chemin de vie 8, ça peut vous parler d'autant plus. Ou des personnes qui sont nées un 1 ou un 7. Donc il y a quelque chose ici qui se met en route. Et peut-être que votre destinée est réécrite ou votre destinée est réaménagée parce que peut-être que vous avez fait certains efforts qui font que la fatalité n'est pas de mise là. Vous avez le pouvoir de changer certaines choses, de ne plus être ce que vous étiez dans le passé et de prendre la décision de changer certaines choses. D'accord? De réaménager un peu cette destinée. Donc là, il y a des choses qui se jouent pour ce mois de novembre pour vous. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les cancers pour ce mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les cancers pour ce mois de novembre 2024? Allez, un autre message pour les cancers pour ce mois de novembre 2024. On a coupé du bois. Donc couper du bois, ici pour moi, c'est une manière de faire le ménage dans son quotidien. Aussi, peut-être qu'on vous demande de faire le tri, tout simplement, de nettoyer, de prendre soin de son habitat, aussi de réaménager les choses. Et on a une longueur d'avance. Ok. Oui, de réaménager les choses, de faire en sorte que la lumière puisse entrer dans votre habitat, que les choses puissent sortir aussi. L'habitat, c'est aussi vous, c'est aussi votre intérieur. Donc, peut-être que vous avez besoin de faire le ménage à l'intérieur de vous, manger d'une manière plus saine, faire peut-être une cure ou faire une forme de détox. Et une longueur d'avance ici, c'est dans le sens que vous savez que par rapport, par exemple, dans les mois à venir, vous voulez être prêt ou vous voulez être prête pour certains événements qui vont arriver. C'est comme si vous saviez au fond de vous que vous devez être prête et vous devez être prêt. C'est pour ça qu'on a la longueur d'avance, une longueur d'avance par rapport au fait de savoir un peu comme une certaine prémonition des choses. Et donc on se prépare à l'hiver, peut-être. Ici on a un ours blanc avec son enfant. On se prépare à manger, à chasser plus pour avoir, on va dire, des réserves, de la graisse. Là je parle pour l'ours. Donc parce qu'après, peut-être que vous avez besoin d'hiberner, donc vous avez besoin de ressources. Il y a cette notion de longueur d'avance et de se préparer. Ok.
Donc j'ai envie de voir un peu sur le plan émotionnel. Donc on va prendre l'oracle des chakras. Car il est pas mal au niveau justement un peu de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce que vous avez peut-être besoin d'entendre. Allez, est-ce que je peux avoir un message ici pour les cancers pour ce mois de novembre 2004 au niveau émotionnel? Donc là je suis un peu plus spécifique. J'ai envie de voir un peu qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau émotionnel pour ce mois de novembre 2004. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers pour le mois de novembre 2004? Un message pour les cancers pour le mois de novembre 2004. Est-ce que je peux avoir un message pour les cancers? Ok. On a plusieurs cartes qui sont sorties ici. On a l'expression, donc vocalisation, individualité, voix intérieure, la confiance en soi. Donc, faire valoir un peu et faire entendre votre voix. Et après, on a les émotions. Ok, donc là, les sentiments, l'expression, l'humeur et l'équilibre. Donc, certaines émotions ont besoin d'être exprimées. Peut-être que vous devez être un panel d'émotions ici. De les exprimer sans jugement, de les exprimer, on va dire, de manière très fluide. D'accord? C'est pour ça aussi qu'on a l'expression, hein. On a 2 fois expression, donc exprimez-vous. N'ayez pas peur de vous exprimer. Ne soyez pas dans la retenue, surtout. D'accord? Dites les choses. Écoutez votre voix intérieure. Est-ce que ce qu'elle vous dit de relâcher, d'exprimer, de dire, on a la confiance en soi aussi. Ayez confiance en vos émotions. Elles peuvent vous parler, elles peuvent vous aider à avancer d'une certaine manière. Et on a justement après l'espoir, le soutien, le miracle et la spiritualité. Donc ça peut être un tremplin, on va dire que les émotions peuvent être un tremplin, euh, ou ça peut être tout simplement, ces émotions sont liées à votre foi, à votre spiritualité, à vos espoirs, tout ça c'est peut-être lié, peut-être que vous avez besoin d'exprimer un peu vos doutes, vos peines, vos colères même vis-à-vis de votre foi. Il y a peut-être quelque chose ici, mais c'est sans se juger, peut-être que vous avez juste besoin de déverser un peu certaines choses ou par rapport justement au monde de la spiritualité, des faux gourous, des choses que vous savez qui sont contre nature, etc., etc. Mais tout ça, c'est pour vous aider à garder la foi en vous-même, la foi en vos croyances aussi, peut-être d'une certaine manière. Mais peut-être que voilà, vous avez besoin d'exprimer ces émotions et de vocaliser et de dire les choses. Et peut-être que le fait d'exprimer vos émotions de manière confiante, ça va vous renforcer sur le plan spirituel, sur le plan, on a les miracles, peut-être que c'est une forme, vous savez, un peu de manifestation, on manifeste les choses, on fait des mantras ou on fait des affirmations, mais peut-être que vous avez besoin de plus d'émotions pour nourrir, on va dire, ces affirmations, pour que certains miracles se produisent dans votre vie. Voilà pour vous les cancers, c'était un petit tirage. Je vais quand même prendre ici l'oracle des animaux. Spirit of Animals Oracle. Oula, attention, que je fasse pas n'importe quoi. Donc on va prendre un peu le message d'un animal que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de novembre. Allez, qu'est-ce que les cancers ont besoin d'entendre pour ce mois de novembre? Qu'est-ce que les cancers ont besoin d'entendre pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre les cancers pour ce mois de novembre? Qu'est-ce que les cancers ont besoin d'entendre? Ok, on a 2 cartes. On a la panthère noire, où on a 2 animaux assez, on va dire, puissants, hein. On a l'orque, the killer whale, comme on dit, et on a le jaguar, le jaguar noir, the black jaguar. Donc on a une vieille âme et on a aventure. Donc ici, on vous dit walk through life with confidence and grace. Marchez sur votre chemin dans votre vie avec la confiance et avec une certaine forme de grâce. Tu as le pouvoir ici de voir from beyond the world. Tu as des pouvoirs qui viennent au-delà de certains mondes, au-delà du réel. D'accord? Focalise-toi sur ce que tu veux vraiment.
tu peux créer tes rêves ici. Donc une carte très très belle aussi et très puissante. Ok? On a une espèce de soleil noir ici derrière, une espèce de pyramide, quelque chose de pyramidal, très intéressant. Et on peut voir une forme d'intensité, hein. Et ensuite, on a l'orque ici avec l'aventure. Donc peut-être qu'on vous demande de dare to do things differently, oser faire les choses différemment, oser faire les choses différemment dans vos projets, dans votre vie, etc. Sing your wild song. Donc là, c'est un peu avec l'expression ici, chantez votre son sauvage, quelque chose de sauvage en vous. Manifestez vos aventures que vous rêvez de faire, your travel dreams. Quel est le rêve que vous rêveriez d'entreprendre, de faire? Hmm. Ok, entreprenez ce voyage avec confiance. Soyez loyal, amical. euh, and friends and family are your treasure. On me dit que la famille et les amis sont une forme de trésor, sont quelque chose de très important pour vous. Soyez brave, vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Donc on a quand même deux cartes très fortes ici. Donc c'est des cartes conseils. Donc ces animaux aussi peuvent, on va dire de manière inconsciente, vous accompagner. Peut-être que vous pouvez visualiser ces animaux à vos côtés et vous donner la force qui portent ici, dans ce message, tout simplement. Donc voilà les cancers, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. C'était un tout petit tirage pour ce mois de novembre. Je reprends aussi petit à petit les guidances, donc j'y vais à mon rythme. Donc j'espère que c'est bon pour vous, qu'il n'y a pas de soucis de ce côté. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine. Ciao.